Bonjour, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ. Je suis l'évangéliste Françoise Massamba et je suis heureuse de vous accueillir en ce jour. Je vous souhaite la bienvenue sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Un programme qui va nous permettre de méditer ensemble la parole de Dieu. Chaque semaine, vous aurez le privilège d'avoir un serviteur de la communauté qui viendra partager son expérience de la parole de Dieu afin qu'ensemble nous soyons édifiés. Je salue la présence de notre Dieu en ces lieux. Je salue l'homme de Dieu, le révérend Jean-Claude Mosengo, ainsi que son épouse. Si vous le permettez, nous allons prier un petit moment avant de lire le passage du jour. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, tendre Père, nous voulons te dire encore merci. Merci pour ces instants où tu veux nous parler, tu veux nous édifier au travers de ta parole, parce que ta parole est la lampe qui éclaire nos vies. Seigneur, nous nous confions en toi. Éternel Dieu de gloire, touche le cœur pour que cette parole puisse changer nos vies et nous transformer. Dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Le passage du jour se situe dans le livre des Romains 6, à partir du verset 14 au 23. Nous lisons la parole de Dieu. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous fait grâce. Je ne connais pas ta vie. Là où tu es, là où tu vis, peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu ignores les conséquences du péché. Quoique la grâce est là, le péché amène toujours à la destruction. Oh, il y a beaucoup de gens peut-être qui se disent, qui vivent dans les péchés, qui disent que non, c'est trop tard pour moi. J'ai commis tellement de délits, j'ai commis tellement de dégâts, j'ai fait tellement de péchés, de fautes. Dieu ne me pardonnera pas. Et ces gens-là continuent à vivre dans le désordre, croyant que Dieu ne les pardonnera pas. Et tu dis que c'est trop tard. Ce n'est pas trop tard parce que Jésus-Christ est venu pour les gens mauvais. Il est venu pour sauver et non pour condamner. C'est ça la grâce de Dieu. Il est là, notre Dieu. Ce n'est pas trop tard. Quelles que soient tes fautes, quels que soient tes péchés, tu dois retourner en arrière, faire une rétrospection et avoir une prise de conscience et reconnaître ton état de pécheur. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tu puisses reconnaître tout simplement ton état de péché. Que tu puisses avoir le malheur, que tu puisses avoir le dégoût, la haine du péché. Peut-être tu as commis des crimes, tu as avorté, tu as volé, tu as commis l'impudicité.
Et pour toi, tu dis que c'est fini pour moi. Mais Jésus-Christ est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Je crois que tu n'es pas la première personne à commettre toutes ces abominations, tous ces péchés. Ce qui a été déjà. Il y a eu des gens comme toi aussi qui ont commis des erreurs, des fautes, mais quand ils ont pris conscience, ils ont fait retour. Voilà pourquoi, ce matin, en ce jour, Dieu t'appelle tout simplement à faire retour en arrière. Tu peux vivre dans la sanctification. Dieu est là, il peut te pardonner. Et il suffit tout simplement de t'abandonner totalement entre les mains de notre Dieu. Nous voyons, il y a un exemple dans le livre de Jean 8. On nous parle de la femme adultère. Cette femme a commis l'adultère. Tout le monde lui a reproché. À ce temps-là, il fallait qu'elle passe à la mort parce qu'elle a commis un grand péché. Mais ils ont ramené cette femme au devant de Jésus pour l'accuser, pour la faire mourir. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a posé une question. Il a dit, qui d'entre vous qui n'a jamais péché? S'il y a quelqu'un d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il lève sa main, qu'il prend la pierre et jette sur la femme. La Bible dit, personne n'a eu le courage de jeter la pierre sur la femme. Cette femme est devant Jésus. Elle a pris conscience de son état. Jésus la regarda, Jésus lui dit, moi non plus je te ne condamne pas, mais va et ne pêche plus. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu puisses arrêter. Peut-être tu es parti loin dans ton état de péché, mais aujourd'hui Dieu t'appelle. Comme cette femme adultère qui a péché, Jésus ne l'avait pas condamnée. Toi non plus, Dieu ne te condamnera pas. Prends seulement conscience, fais retour, répands-toi, reviens auprès de Jésus. Engage-toi, Dieu t'accueillera à bras ouverts. Dieu t'appelle tout simplement à t'abandonner à la sanctification. À savoir que la sanctification, c'est une œuvre progressive. Ça vient petit à petit, au fur et à mesure tu marches dans la crainte de Dieu, la sanctification progresse avec toi. Et la sanctification nous amène au but pour Dieu. Et la sanctification agit en nous. Elle est là pour nous ouvrir les chemins du ciel. Alors, ma sœur, mon frère, n'hésite pas à marcher dans la sanctification, dans la crainte de notre Dieu. À savoir que notre Dieu, c'est un Dieu saint. Il veut que tu puisses être saint dans tout ce que tu feras. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de notre Dieu est la vie éternelle. Aujourd'hui, Dieu t'offre. Tu as le choix de choisir, soit de vivre, de continuer à vivre dans le péché, dans le mal, dans la débauche, dans l'impudicité, dans le péché, dans les viols, dans les vols. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui de choisir la vie. Il est redit dans le livre de Deutéronome 30, de 15 à 16. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais moi, ton Dieu, je te commande de choisir la vie afin que tu puisses vivre. Voilà, je crois que, bien-aimé, toi qui me regardes, tu as le choix de prendre la décision. Ce choix dépend toute ta vie. Tu as le choix de choisir, soit de mourir à l'enfer ou de vivre éternellement dans la paix près de notre Seigneur. Voilà pourquoi je t'invite, mon frère, ma sœur, qui me suit en ce moment, de choisir les dons de Dieu qui est la vie éternelle. Je vais t'inviter tout simplement à faire cette prière. Si tu crois en cette parole, bien-aimé, c'est le temps de faire demi-tour.
Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu veut que tu puisses changer de voie, te convertir, te repentir et marcher dans la voie de notre Dieu. Nous voulons prier le Seigneur par rapport à cette parole. Prions. Éternel Dieu des armées, nous te disons encore merci pour cette parole. Seigneur, ce soir, toutes les personnes, ô Dieu, qui ont écouté cette parole, que cette parole puisse toucher un cœur, que cette parole puisse transformer une vie, afin que chacun de nous, ô Dieu de gloire, puisse faire demi-tour sur le chemin du mal et revenir auprès de toi. Seigneur, merci de toucher tous ces cœurs. Et j'ai la conviction que ce soir même, notre Dieu va vous visiter pour vous ramener encore dans votre décision et pour s'engager définitivement à marcher dans la sanctification, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre méditation. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur Maranatha Télévision. Je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Maranatha, Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, Jizali pembeni. Maranatha, Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, Jizali pembeni. Maranatha, Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, Jizali pembeni. Maranatha, Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, Jizali pembeni.